Alors, on va faire aujourd'hui, on va corriger les exercices sur le champ électrostatique et on va commencer par l'exercice 1 qui dit de trouver les forces d'interaction électrostatique entre le proton et l'électron dans un atome d'hydrogène. La distance moyenne entre un proton et l'électron est de 0,63 10 puissance moins 10 mètres, c'est-à-dire 63 10 puissance moins 12 mètres. Deuxièmement, ensuite, on demande de comparer ça. Je vais faire tous les micros. Voilà. Maintenant, j'ai muté tous les micros. De grâce, il ne faut pas allumer vos micros tant que vous n'avez pas une question. J'ai muté tous les micros. C'est bon. Good. Donc ici, ce qu'il faudrait savoir, c'est que exo 1, champ électrostatique. Good. Alors là, vous avez là un proton de charge élémentaire plus E. Et là, j'ai l'électron de charge élémentaire, bon, de charge Q négatif, mais la charge élémentaire était. Et la distance qui sépare ces deux-là, elle est là. On a dit que ça, je vais appeler ça R. On nous demande maintenant, on sait que là, le proton P et l'électron E, l'électron va exercer sur eux une force électrostatique, puisque ce sont des charges de signe contraire, elles vont s'attirer, elle va exercer une force électrostatique F, que je vais appeler F, la force que l'électron exerce sur le proton. Ensuite, là aussi, il y aura une force qui est dirigée aussi vers le proton, et ça, je vais appeler la force que le proton exerce sur l'électron. Et le principe des actions réciproques nous dit que F vecteur, la force que l'électron exerce sur le proton, est égale à moins la force que le proton exerce sur l'électron. Cela veut dire que c'est deux forces qui auront la même norme, mais des sens opposés. Ils ont la même norme, la même direction, mais des sens opposés. Comme ils ont la même norme, je vais dire que norme de F de E par rapport à P, c'est-à-dire la force que l'électron exerce sur le proton, est égale à norme de la force que le proton exerce sur l'électron. Et ça, c'est égal à K, la constante qu'on avait définie comme étant égale à 1 sur 4 pi epsilon 0. K multiplié par Q proton, la charge du proton, multiplié par la charge de l'électron, sur quoi? Sur la distance entre les deux. Et cette distance-là, j'ai nommé ça R sur R carré. Donc, en fait, c'est ça qu'on nous demande de calculer. Alors, quand on regarde dans l'exercice, dans l'énoncé, on nous a donné la valeur de la charge élémentaire. Et normalement, je vais prendre ça en valeur absolue parce que si je prends E égale à moins 1,6 10 puissance moins 10, je vais avoir une norme qui est négative. Or, cette norme ne doit pas être négative, elle doit être positive. Donc, je vais prendre E. En faisant l'application numérique, on a ici la force de E par rapport à P égale à la force de P par rapport à E égale à K. K, j'avais dit que c'est égal à 9 10 puissance 9, multiplié par la charge élémentaire E, c'est 1,6 10 puissance moins 19, que je vais faire deux fois 1,6 10 puissance moins 19, le tout au carré. Pourquoi? Parce que c'est la même charge divisé par R au carré, et R ici c'est 0,63, c'est-à-dire 63 10 puissance moins 12, le tout au carré. Et là, pour ceux qui ont fait l'application numérique, vous avez trouvé combien? 5,8 exposant moins 8. 5,8 exposant moins 8. Exposant moins 8 newton. Donc, voici la réponse à la première question. Alors, qui a des questions? Ñan ñoo am ay questions?
Si vous n'avez pas de questions, je peux continuer. Alors, la question suivante, c'est quoi? On nous demande de comparer l'intensité de cette force-là à l'intensité du poids de l'atome d'hydrogène. Alors, pour ce faire, je calcule d'abord le poids de l'atome d'hydrogène. Ça, c'est 1. Deuxièmement, je sais que P égale à M fois G. M étant égal à la masse de l'atome. Or, ici, on nous demande de calculer le poids d'un seul atome d'hydrogène. Or, je sais que masse molaire, masse, c'est égal à nombre de moles fois masse molaire. Or, le nombre de moles lui-même, c'est égal au nombre de particules divisé par le nombre d'Avogadro. Or, ici, on nous parle d'un atome d'hydrogène. Si on nous parle d'un atome d'hydrogène, donc il s'agit d'une seule particule. Donc, ça veut dire que grand N égale à 1. Ce qui fait que donc, le nombre de moles, c'est 1 sur le nombre d'Avogadro. Maintenant, si le nombre de moles égale à 1 sur le nombre d'Avogadro et que masse égale masse molaire fois nombre de moles, ce qui fait que moi, je peux dire que la masse, c'est égal à la masse molaire divisé par le nombre d'Avogadro, ce qui me donne automatiquement P qui est égal à M fois G, c'est égal à grand M fois G sur le nombre d'Avogadro. Et j'ai ça. Je fais l'application numérique, je vais avoir P égale M, c'est 1, multiplié par G, je prends 10, sur 6,02, 10 puissance 23. C'est le nombre d'Avogadro. Ce qui me donne une valeur de P égale à combien? 1,66 à moins 23. 1,661, 10 puissance moins 23 newtons. Et j'ai ça. Quand je vais les comparer, je vais faire la force que le proton ou bien l'électron exerce sur le proton sur le poids P égale à donc 5,8 10 puissance moins 8 divisé par 1,6 661 10 puissance moins 23 qui me donne combien? Calculez-moi ça. Aziz, Oui. fini pour P bi masse molaire bi waruñu ko yóbbu en kilogramme parce que G c'est en newton par kilogramme. Masse molaire bi. waaw 1 gramme bi kese nga jël 1 bi kese nga jël 1 10 puissance moins 3 dañ ko war a yóbbu en kilogramme. Ce qui donne combien? Même résultat bi. Même résultat bi la jox mais fini 1 10 puissance moins 3 lañu war a bind. Non, mais il y a pas de souci sur ça. J'ai calculé la masse ici. La masse ici, c'est vrai que la masse, j'aurai en grand par mol. Donc, je dois convertir ça. C'est donc multiplié par ici 10 puissance moins 3. Ça donne combien? Ça donne, normalement, ça ne donne pas 23. Ça donne 20 et quelques. Oui ou non? Ça donne combien? Recalculer ça. Recalculer ça. Donc là, on trouve 3,49 10 puissance 18. Alors donc, là, on peut dire que, vous voyez que 3,49, ça veut dire que, on va dire que la force électrostatique qui existe entre l'électron et le proton égale à 3,49 fois 10 puissance 18. 3,49 fois 10 puissance 18, le poids. Donc, ce qui fait que donc, la force électrostatique est très grande devant le poids. Ce qui fait qu'on peut négliger ici le poids. Et l'exercice est terminé. Aziz. Oui. Comme ça, on t'a dit de comparer. C'est-à-dire que quand vous comparez, vous faites une comparaison, on vous dit 1, tu trouves là 1, tu trouves là 2, tu viens, tu dis que 1 est supérieur à 2 dans la force. On ne vous demande pas ça. On vous demande, est-ce qu'il est négligeable? Quand on vous demande de comparer, c'est comparer au sens physique du terme. On ne vous demande pas de comparer ndax bimo ëpp, ndax bimo gëna tuuti. Dañu wax ngeen comparer au sens physique du terme. Donc il faudrait faire le rapport entre les deux, xool ñaata yoon la ko ëppee. Te boo xoolee fii ni ñaata yoon la ko ëppee, 3,49 10 puissance 8 fois la ko ëppee. C'est-à-dire que donc on peut négliger le poids P. On peut négliger le poids P devant la force électrostatique qui s'exerce entre un électron et un proton.
parce qu'elle est tellement minime. Imagine-toi, B égale à 3,49 10 puissance 18 fois. Ici, le poids n'agit pas. Donc, nous allons négliger. L'exercice 2. Alors là, on considère deux pendules électriques identiques de longueur L égale 20 cm, nouées en deux points A et B d'une barre horizontale distante de 2 cm. Chaque fil supporte une boule de masse 1 g, électrisée par le même pôle d'une machine électrostatique. Les deux pendules accusent chacun une déviation par rapport à la verticale. Et la déviation du pendule fixé en A est alpha égale 6 degrés. On nous demande quelle est la déviation du pendule fixé en B. Lolo, c'est simple. Ça, c'est simple. Et là, vous avez un problème. Le problème que vous avez, c'est qu'on ne vous a pas fait de schéma. C'est pourquoi on vous a dit de représenter les deux pendules avant électrisation en pointillé, après électrisation en trait plein. Donc, il faut être capable que si vous avez un physique, si vous avez un exercice de physique qui vous donne un schéma, ne vous le schéma, vous allez lire, vous reproduire le même schéma. Parce que si vous lire, vous reproduire le même schéma, vous allez comprendre l'exercice. Mais si vous avez un schéma, ça va yomb. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Les deux sont distants, comme ça. A est là, B est là. Et en A, on a un pendule accroché à une masse M. Et en B, on a aussi accroché à une masse. N'oubliez pas que MA égale MB égale 1 g. Ensuite, les deux pendules là, elles sont électrisées par quoi? Par une machine électrostatique, par le même pôle d'une machine électrostatique. C'est-à-dire que si on a électrisé ça, suivant le pôle positif, ces deux-là seront toujours positifs. Suivant le pôle négatif, ces deux-là seront toujours négatifs. C'est-à-dire que quel que soit alpha, ces deux-là auront la même charge. Donc, normalement, ils vont se repousser. Bi day dem ne, bi dem ne. Donc, bi bu demee ne, ni lay am. Et def benn déviation d'un angle que je vais appeler ici bêta. Bi tamit ni lay def fi benn déviation que je vais appeler ici alpha. On a dit que c'est égal à 6 degrés. On est kiné. Et c'est comme ça que la chose se passe. Ensuite, ce qui se passe, là, on sait tous que comme elle a une masse, il a un poids phi, et ce poids-là, je l'appelle PB. Ensuite, elle a été déviée, donc il y a une force électrostatique. Or, cette force électrostatique-là, c'est la force que la charge A exerce sur la charge B. Ensuite, il y a le fil, donc il y aura une tension. Et je vais appeler TB. Donc, mon moment équilibre. Alice. Oui. Mala Damien. Damien, waaw. Damay laajte ndax lu tax kii ni pendule bu nekk en A bi lu tax du dévier wu comme côté vers B bi. Mais parce que répulsion lay doon. Dévier wul côté B de côté bii la dévier répulsion lay doon bii day dem ne bii dem nii parce que c'est deux charges de même signe elles se repoussent. Comprendre? Waaw. Ok, c'est bon, merci. Donc là aussi, je vais avoir le poids. Et ce poids-là, je vais appeler ça les micros. Je vais appeler ça PA, les micros. Voilà. Là, je vais appeler ça TA, la tension. Là, je vais appeler ça la force électrostatique. Les micros, s'il vous plaît. Que la pendule B exerce sur A. Et voici ce qu'on a. Et voici ce qu'on a. Cette distance-là, je vais l'appeler D. La distance entre les deux là, je vais l'appeler D. C'est égal à AB. Distance entre les deux. On m'a donné ça et on m'a donné... C'est bon. Qu'est-ce qu'on me demande maintenant? On me demande de quelle est la déviation du pendule fixé en B. Et je vais dire, d'après le principe des actions réciproques, d'après le principe des actions réciproques,
qu'est-ce que j'ai? Je sais que la force que A exerce sur B est égale à moins la force que B exerce sur A. La force que A exerce sur B est égale à moins la force que B exerce sur A. Maintenant, pour le pendule A, pour le pendule grand A, virgule, à l'équilibre, qu'est-ce que j'ai? J'ai la somme de toutes les forces là est égale à 0. Donc, je vais avoir F de B par rapport à A plus la tension PA plus le poids PA égale à vecteur nul. Égale à vecteur nul. Ensuite, c'est bon. Qui a des questions? Quelqu'un a-t-il des questions? Qu'est-ce que je vais faire? Oui. Quelqu'un a-t-il des questions? C'est bon. Donc, fermez vos micros. Cool. Allons-y maintenant. Ce qui va se faire, c'est que moi, je vais choisir 2 axes de projection pour projeter ces relations-là. C'est-à-dire que maintenant, je prends cet axe-là. N'est-ce pas? Qui est dirigé comme ça, que je vais appeler Y. Ensuite, je prends cet axe-là, qui est dirigé comme ça, que je vais appeler X. Et là, ce que je vais faire, je vais dire sur X, X'. Sur X, X'. Qu'est-ce qui se passe sur X, X'? Je vais projeter, voici X', et voici Y'. Alors, si je projette cette relation-là, F de B sur A égale à moins F de B sur A. Parce que c'est dirigé en sens contraire à là où j'ai orienté mon axe. Je vais avoir donc moins F de B sur A. Ensuite, qu'est-ce que je vais chercher? La projection de TA sur quoi? Sur l'axe des X. Je sais que alpha est là. Si je fais comme ça, j'ai ici alpha. Et je vais dire sinus de alpha, c'est égal à TA, c'est égal à TA, TAY sur TAX du moins, c'est égal à TAX sur TA. Ce qui fait que TAX, c'est égal à TA sinus de alpha. Puisque c'est dirigé suivant les X. Donc, je fais plus TA sinus de alpha qui me donne 0. Ce qui fait que là, je vais avoir TA égale F de B sur A sur sinus de alpha. Et ça, je nomme ça 1, relation 1. Ça, c'est ma relation 1 sur sinus de alpha. Ensuite, je dis sur Y'. Sur Y'. Qu'est-ce qui se passe sur Y'? C'est simple. Ce qui se passe sur Y', c'est quoi? Que je vais projeter cette relation-là sur Y'. La projection de F de B sur A sur Y' est égale à 0, puisque F de BA est perpendiculaire à cet axe-là. Ensuite, je projette TA sur Y', TA sur Y', ça est là, ça c'est TAY, alpha est là, alpha sera là. Comme il est dirigé suivant les axes, forcément, je vais avoir TA cos alpha. Donc, je dis TA cos alpha. TA cos alpha. Maintenant, PA, quand on regarde, elle est sur l'axe des Y, mais elle est dirigée vers le bas. Je fais moins PA égale à 0. Ce qui me donne directement TA, c'est égal à PA sur cosinus de alpha. Et ça, je vais appeler ça ma relation
2. Alors, Mbaye, ce micro. Alors, donc, là, qu'est-ce que je vais faire? Je fais, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 1 sur 2. 1 sur 2, là, je vais avoir la relation 1 sur la relation 2, la relation 1 sur la relation 2, fait que je vais avoir donc, parce que, regardez, TA sur TA, c'est la même chose. Quand je vais égaliser les deux, c'est pas la peine que je fasse ça, 1 sur 2, mais je vais directement faire 1 égale 2, puisque on a TA égale TA, donc je peux automatiquement conclure que f de B par rapport à A sur sinus de alpha égale PA sur cos de alpha. Ce qui me fait directement que la force F de B sur A, c'est égal à quoi? C'est égal à PA sinus de alpha sur cos alpha. Or, ça, ce que j'entoure comme ça, sinus de alpha sur cos alpha égale à tangente de alpha, ce qui me fait que donc la force F de B par rapport à A est égal à quoi? Est égal à donc P de A tangente de alpha égal à P de A tangente de alpha. Ok, good. Je n'ai pas encore fini parce qu'on m'a demandé de faire quoi? De chercher la déviation bêta ici. De chercher la déviation bêta ici. De la même manière que j'ai fait pour sortir F de B sur A ici, on aura aussi F de A sur B. On aura aussi F de A sur B, c'est-à-dire que la force que A exerce sur B, c'est égal à donc PB tangente de bêta. PB tangente de bêta. Or, j'avais dit tout à l'heure que d'après le principe des actions réciproques, la force que A exerce sur B est égale à la force que B exerce sur A en termes de normes, en termes de direction. Mais en termes de sens, elles sont opposées. Vous avez vu que celui-là, B, ni le dirigéo, B, vigéo, ni. Donc, elles sont souvent des directions opposées. Mais quand on parle en termes de normes, ñom ñaar ñoo tolloo valeur. Ce qui fait que donc, je peux égaliser ça. F de A sur B égale F de B sur A. Ce qui va me donner donc PB tangente bêta est égal à donc PA tangente alpha. Est égal à PA tangente alpha. Or, n'oubliez pas tout à l'heure, je vous ai expliqué que la force, les masses là, la masse pendule bini, boule bini, elle a une masse MA, boule bini, elle a une masse MB, ce qui fait que donc, qu'elles ont les mêmes masses, donc elles auront le même poids. Donc, on a simplifié poids PA barreko, PB barreko, ce qui me donne tangente de bêta égale à tangente de alpha, ce qui me donne directement bêta égale quoi? Bêta égale alpha égale 6 degrés Celsius. Et maintenant, degrés Celsius, mais comme on a une température, 6 degrés. C'est bon. Qui a une question? Qui a une question? Soumaré, moi, je suis la vidéo. Oui. Fini démonstration, c'est obligé, voilà. Yo, lo bëggoon ñëw def rek maye ko. Alpha égale 6 degrés. Non, dama ne comme que dañ leen électriser par même kii bi. Même pôle bi. Machine électrostatique. Ah. Ma ne bêta égale alpha. Non, c'est pas que dañ leen électricité ci machine mais regarde, s'ils n'avaient pas la même masse. S'ils n'avaient pas la même masse, doo am bêta égale alpha. C'est parce qu'ils ont la même masse. Waaw. S'ils n'avaient pas la même masse, ñaari pays duñu tolloo. Ñaari pays bu ñu tolloo doo am même alpha. dama ne que dañoo même caractéristique ba pare même kii lañ leen kiiyee. Même En tout pôle. cas, ça dépend pas de ça, ça dépend de la masse. Regarde ici. La déviation dépend de la masse. S'ils ont la même masse, forcément, ils auront le même
écartement bi fii nii yaa ngi gis ma ko waaw ok c'est juste que tamit imagine toi man tey jii nii yow ma ñëw rek répondre question bi ne la waa bêta égale alpha égale 6 degrés il y aura certains qui vont dire que ici ce gars là il se fout de nous hein ah waaw s'il y a un de vos profs bu ko def classe da ngeen di naan non prof bi xamul dara parce que moom dafa wax lu mu wax ni teg ko fenn man nag li ma wax dama koo teg fenn dégg nga ok qui d'autre a des questions Aziz oui Soumaré exemple bu fekkee da nga def nii on sait que FA de FB FA sur FB plus FB sur FA égale 0 or FA de FB Soumaré ñu nekk sa ginnaaw soit ñu mën a noppi nga wax soit ñu kii voilà waxal ma dégg léegi or FA de FB égale FB de FA waaw donc alpha égale bêta égale 6 man noonu laa ko jaaree non ça c'est pas parce que ñoom ñaar f de B sur A égale f de A sur B que ñoom ñaar ñooy tolloo angle non wax naa la ko de j'ai dit que la différence des angles là dépend de la masse s'ils ont les mêmes masses ils auront les mêmes déviations bi n'est-ce pas s'ils ont les mêmes masses même déviation bi la mais s'ils ont pas les mêmes masses mooy loolu kon faut ñu démontrer que ils ont la même masse c'est pas l'appel de démontrer qu'il faut la même masse da ngay def comme ni ma def nii rek si tu fais comme j'ai fait comme ça quelle que soit la différence di nga xam ndax lan nga war a am soo toppee logique bi nii rek ok merci ok c'est bon ferme ñu sa micro qui d'autre Bakourine tu es revenu waaw c'est bon pour toi waaw qui d'autre c'est bon si c'est bon on avance Aïcha oui c'est bon good si quelqu'un a mais Joseph donc ce qui fait que là je vais avoir j'ai dit que puisque on a f de B sur A égale f de A sur B or f de A sur B égale mg tangente bêta et que f de A sur B c'est KQA QB sur AB carré sur AB carré. Là, je peux égaliser les deux, dire dans ce cas-là que K, QA, QB sur AB carré est égal à M, B, G, tangente de bêta. MG, tangente de bêta. Good. Donc là, ce qui fait que là, j'ai K, QA, QB égale AB carré qui est égal à MB, G tangente de alpha, et je vais chercher dans ce cas-ci QA, ce qui va me donner directement que QA égale AB carré, M, je vais considérer M, G tangente de bêta, sur K, QB. Et ça, en application numérique, je pense que vous avez déjà fait ça. Vous trouvez combien? Vous trouvez combien? Moi, je trouve moins 2,09 10 puissance. 10 puissance moins 7 coulombs. Je trouve ça. S'il y a quelqu'un qui a des questions, on demande, je change l'énoncé. Si on me demande ici de déterminer l'intensité de la tension de chaque fil ici, c'est simple. J'avais des relations qui me disaient que TA est égal à quoi? C'était égal à PA sur cosinus de alpha, je pense. C'était ça. Hein? Voilà, c'est ça que j'avais. PA égale à PA sur cosinus de alpha. Je peux utiliser cette relation-là, puisque je connais alpha. Ou bien, je vais utiliser TA aussi. C'est égal à F de B par rapport à A sur sinus de alpha. J'utilise n'importe quel des deux sur ces relations-là pour chercher quoi? Pour chercher la tension des fils en A et la tension des fils en B. Et la tension de ce fil-là sera la même tension que ce fil. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? La tension pour ce fil-là sera la même tension pour ce fil-là puisqu'on a les mêmes angles. Oui. 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 Cool.
Alors, donc, il suffit seulement de faire l'application numérique. Maintenant, je vous conseille d'utiliser cette forme-là parce qu'elle est plus facile. Là, on aura TA égale à mg sur cos alpha. Alors qu'ici, vous êtes obligé de faire KQA QB sur AB le tout au carré divisé par sinus de alpha, c'est pour donner la tension A. OK? Vous pouvez utiliser cette forme comme cette forme-là et vous avez la tension TA. La tension TA sera la même tension que TB puisqu'il s'agit des mêmes déviations et des mêmes masses aussi. L'exercice est terminé. Et l'exercice est terminé. On passe à l'exercice 3. Alors, il dit que deux charges ponctuelles de même valeur Q sont placées dans le vide en A et B. Distance de X. Alors, je fais le schéma. Distance. Voilà. Charge ponctuelle A. Charge ponctuelle B. Elles sont distantes de X. Alors, moment est l'ennemi. Comme phi, moment X. Good. Ensuite, on nous dit que ces deux charges-là sont placées dans le vide. Une troisième charge Q' est placée en C à égale distance Y des deux précédentes. On demande de déterminer la direction, le sens, la norme de la force électrostatique résultante sur Q' dans les deux cas. On donnera les deux cas X. Alors, am na kuy noyu grand sax. Fermez vos micros, ça dérange. Voilà. Il faut fermer vos micros, quoi. Parce que moi, là, quand j'entends ici, c'est fort. C'est bon, merci. Alors là, on a dit qu'elle est à égale distance de A et de B. Pour qu'elle soit à égale distance de A et de B, il faudrait qu'elle soit sur la médiatrice du segment AB. Or, la médiatrice du segment AB, c'est quoi? C'est la droite qui coupe AB1, 2, qui passe par son milieu du monstre et qui lui est perpendiculaire. Et disons que c'est ça le milieu. Donc, on aura ici le point C. Le point C est là. Et là, on a la charge Q, que je vais appeler QA. Et là, on a la charge Q, que je vais appeler QB. Mais on sait tous que ça, c'est égal à Q, Q égale QA. Et ça, c'est égal à Q. Parce que les deux charges sont identiques. Et là, on aura une charge Q'. Maintenant, ce qui se passe, la charge A va agir en B, en C, et elle va, excusez-moi, exercer la force que A, on va l'appeler F de A sur C. Ensuite, celle-ci, même chose, et là, je vais appeler F de B sur C. Et les deux là, Ndiaye situation corona bi tax na gaay bu ñuy lekk dañ koy nëbbu waay. Ce qui fait que donc, j'ai ça. Ce qui fait que donc, je vais avoir quoi? Je vais avoir ça. Donc, et ça, je l'appelle F. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Là, je l'appelle C. Là, je l'appelle H. Avant que moi continue, comprendre, moi explique comment j'ai fait le schéma, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ceci. Si c'est bon, on avance. Si c'est bon, on avance. C'est bon. Aziz. Oui. Xam nga si kii exercice bi indiqué wuñu ni que Q ak Q prime ba xam ñoo bokk charge. Si wax nañ ko. Q ak Q prime waxuñu ko de ay cas yu bari moom moo tax fii man damay considérer que Q prime moo fi nekk rek. Mais boo xoolee ñaari cas yi nga am ci suuf ñaari charge yu positif lañ lay jox xoolal ñaari cas yi nga am ci suuf dañ lay jox K1 jox la benn bi 1 newton par coulombe beneen bi 10 newton par coulombe ñaari plus c'est positif beneen bi encore 2 newton par coulombe 10 newton par coulombe donc ñoo ñaar dañoo positif moom moo tax ma def schéma bu mel nii def répulsion fii def répulsion fii mais si on m'avait dit beneen bi dafa positif beneen bi négatif donc je ferai ça. Tu as compris? Oui. Ok, good. Qui a une autre question? Oui. Aziz. Waaw. li triangle équilatéral. Déedéet mënu nekk mais idée fan la nekk. lam fan moo nekk triangle équilatéral lii Y la lii Y la triangle isocèle la
waaw loolu tax parce que x bi ak y tolloo. C'est bon. Qui d'autre a une question? Si vous avez fini, vous fermez vos micros. Faye, fermez ce micro. Oui. Tu n'as même pas rendu tes exercices. Kim? Samira, là, alors, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que F égale la force que B exerce sur C plus la force que A exerce sur C. La force que B exerce sur C et que la force que A exerce sur C. C'est bon. Donc là, en cours, je vous avais expliqué, utiliser un système d'axe projeté, chercher un anglais, mais moi je vais utiliser directement la relation là qui me donne F égale racine carrée de F carré de B sur C plus F carré de A sur C plus 2 F A C F B C cosinus de alpha, et alpha c'est l'angle entre les deux qui est là. Donc ni bi là tout est alpha. Alpha est là-bas. Là-bas alpha, l'angle entre les deux forces. Ça, ces relations-là, on l'avait démontré. F carré B plus F carré C plus 2 FA C FBC plus cos alpha. Ça, on l'avait démontré. Si vous faites que je vous reconduis à la vidéo qui est dans la page YouTube, sur la page YouTube. Vous allez démontrer ok? Cette relation-là, relation pour au cas où vous voulez utiliser. Alors maintenant, mon problème là, li, je peux calculer, li, je peux calculer, cos alpha, je vais dire que ici, je vais avoir F carré B par rapport à C, c'est égal à K carré, Q carré, Q prime carré sur Y au carré. Y à la puissance 4. Parce que déjà, c'est K, Q prime sur Y au carré. Si je lève le tout au carré, l'il am tamit F carré A, C, encore K carré, Q carré, Q prime carré sur Y à la puissance 4. Oui, Elijah. Y à la puissance 4 nga bind de. Waaw, mais formule bu fàttali formule bi lii la Eli. Formule bi lii la Eli. Xoolal K. Du kii ni xoolal Q prime sur Y au carré. Du formule bi lii la non? Waaw. Donc élevé au carré, nekk Y à la puissance 4. OK. Chocolat. Ensuite, donc je vais chercher alpha. Et comment chercher alpha? Je considère CH. C'est la hauteur du triangle ABC qui est isocèle. Or, la hauteur dans un triangle isocèle, elle est particulière. Pourquoi? Parce qu'elle est en même temps la hauteur, elle est en même temps une médiane, elle est en même temps la médiatrice du sommet principal, la bisectrice du sommet principal. Cela veut dire que elle va diviser cet angle-là en deux parties. Donc, ce qui fait que si j'ai alpha là, je vais avoir tout ça alpha, et tout ça, je vais avoir ça alpha sur 2. Donc, tout ça, c'est alpha, et tout ça, c'est alpha sur 2. Maintenant, si je considère le triangle rectangle en H, parce que ça, c'est la médiatrice, elle va couper ça et être perpendiculaire. Donc là, il y a un angle droit. Ce qui fait que le triangle CHA est rectangle en H. Maintenant, comme elle est rectangle en H, je vais dire que tangente de alpha sur 2, égale, c'est côté opposé, AH, or AH est le milieu de AB. Pourquoi? Parce que toujours cette droite-là est la droite qui coupe le segment AB en deux parties. Donc AH est le milieu de AB, donc c'est X sur 2. Donc c'est tangente alpha, c'est égal à X sur 2
Bon, je vais réécrire ça, comme ça, ngeen gis ko bu baax. C'est x sur 2. Sur quoi? Sur hypoténuse. Or, l'hypoténuse, c'est y. Donc, en fait, tangente alpha sur 2, c'est tangente alpha sur 2. Tangente alpha sur 2. OK? Donc, ça, c'est x, en fait, sur 2, y. Alors, donc, ce qui fait que j'ai quoi? Bon, je vais simplifier ici. Ce qui fait que là, je vais avoir alpha sur 2 égale à tangente moins 1 de x sur 2y. Ce qui fait que donc mon angle alpha là, c'est 2 tangente moins 1 de x sur 2y. Et si je calcule ça, je vais avoir alpha égale 2 tangente moins 1 x. On avait dit que x égale à combien? X égale à, donnez-moi ça, x égale X égale 20 20 cm. centimètres. X égale 20 cm. Et y égale 30 30 cm. Voilà. 30 cm. Donc, quand je vais faire 20 sur 2 fois 30, ça fait 20 sur 60. Or, 20 sur 60, ça me fait 1 tiers. Donc là, j'ai tangente moins 1 de 1 tiers. Et quand je calcule ça, je trouve à peu près alpha égale à, sensiblement égale à 37 degrés. C'est-à-dire 36,86 degrés. Mais moi, j'ai arrondi ça jusqu'à 37 degrés. Donc, alpha égale à 37 degrés. Et je vais chercher maintenant à quoi est égal à 2 cos alpha. Quand je regarde 2 cos alpha, c'est sensiblement égal à 1,6. Calculez ça et vous allez voir. Vérifiez les calculs parce qu'il ne se peut que je me trompe. Qui Aziz? Oui. Alpha égale moins 37 binôme. 37, sensiblement égal. Aziz, Oui. t'as nekkul côté opposé sur côté adjacent. Loolu laa def de. Côté opposé sur côté. Qu'est-ce que je fais comme ça? Dangaa juum. Dama juum kay nga dëgg de. Merci beaucoup. Tu as parfaitement raison, sister. C'est qui laa waroon utiliser nu mu tudd sax. C'est pas tangente mais qui laa bëgg utiliser sinus. Dama juum. Sinus. Sinus laa bëgg utiliser man ma utiliser ay tangente. C'est sinus. C'est bien, ça montre que vous suivez. Toi, tu suis, bok. Toi, tu suis. Wuute nga ak aveugle yi. Ñoom sekk ñooy. Véritable aveugle. Alors, recalcule ça, toi qui as suivi ça. Recalculez-moi ça. Donc, alpha égale à 2 sinus moins 1 de 1 tiers. Ça donne combien? Hein? 39. 39. Ouais, je prends 39 pile ou 39, et quelques? 38,9. Donc, on trouve alpha égale à 39 degrés. Alors, calculez-moi 2 cos alpha. 1,55. 3,55 da nga arrondir wala? 1,55 non? 1,55. Wow. Je prends 1,55. Good. Alors, j'ai ça maintenant. Il me faut maintenant, je vais utiliser ce côté du tableau là. Il me faut maintenant remplacer tout. Ça veut dire que donc, là, je vais avoir F égale racine carrée de là, j'avais K. J'ai un retour.
sur y à la puissance 4 plus quoi? Plus encore. Je vais l'avoir 2 fois. Donc, je vais avoir 2 fois ça. Plus maintenant, F, regardez là. Là. 2 fois F de BC fois F de A sur C. F de B sur C. Nous avons multiplier. Lila amat. K carré. Parce que nous avons K, Q prime sur Y carré. Multiplié par K, Q prime sur Y carré. Ce qui va me donner K carré, Q prime carré sur Y à la puissance 4. Multiplié maintenant par 2 cosinus alpha, ce qui va me donner 1,55. Ce qui me donne 1,55. K carré, Q prime le tout au carré, le tout sur Y à la puissance 4. Je vais effacer ça parce que ça peut vous induire en erreur. Voilà. Donc, en fait, c'est ça, mon F. Ça, mon F. Alors, donc, ce qui fait que je peux dire que F égale, quand je vais factoriser ici, je vais avoir racine carrée de 3,55 multiplié par ça. Je factorise. Quand je factorise par K, Q carré, Q prime carré sur Y à la puissance 4. Or, la racine carrée de ça me donne K, Q prime sur Y au carré. Et je fais ça. On est clé. Donc, en fait, ça, F c'est égal à racine de 3,55. Alors là, maintenant, on va faire maintenant cas par cas. Pour chaque cas, on nous a donné des valeurs et on calcule pour savoir la valeur de F pour chaque cas. Et pour cela, on va utiliser l'autre partie du tableau. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Fatigué, tu fermes ton micro. Voilà. Good. Alors là, premier cas, K1, on nous dit Q égale à 1 newton, c'est là, 1 nanocoulomb, Q prime égale à 10 nanocoulomb. Alors, si c'est le cas, je vais avoir F maintenant, c'est égal à racine de, préparer vos machines, racine de 355, multiplié par K, multiplié par 9, 10 puissance 9, fois 1, 10 puissance moins 9, fois 10, 10 puissance moins 9, sur quoi? Sur Y au carré, c'est 30, 10 puissance moins 2, le tout au carré. Ce qui vous donne F égale. Allez-y, calculez ça et donnez-moi la valeur. Ce qui me donne F égale. Aïcha. 1,88 10 puissance moins 6. 1,88 10 puissance moins 6 newton. Moins Alors 6. maintenant, voilà. Voici la valeur. Maintenant, mais la question c'est pas ça. 1,9 10 puissance moins 6. Ok, merci. Donc la question c'est ça. La question c'est ça. C'est pas ça. On demande les caractéristiques. Donc il nous faut donner direction. On va dire suivant la médiane. Ou quelqu'un peut dire suivant la médiatrice, suivant la hauteur, suivant la droite CH, sens du haut vers le bas, point d'application, le point C,
Ensuite, norme. Vous dites 1,88 10 puissance moins 6 newton et vous venez donner la carte d'identité de cette force-là, F au point C. Il y a des questions et on passe au cas suivant. Y a-t-il quelqu'un qui a des questions? Comme question. Sen, est-ce que Sen est là? Ibrahim Sen? Non, non. Il n'est pas là, ok. Good. Il y a un problème de connexion. Ouais, ok, si. Il m'a envoyé un texto. C'est bon. Si c'est bon, on passe au cas suivant. Aziz, Oui. 3,55 il faut me jóge. 3,55 racine de 3,55. Fii la jóge. Kon yow sànq fii la jóge. J'ai factorisé par k carré, q carré, q prime carré sur y à la puissance 4. Moom moo nekk fii nii. Moom moo nekk fii nii. Su ma factoriser par ñoom ñaar, fii 2 moo fii des, fii 1 moo fii des, 1,55 moo fii des. 2 plus 1,55 moom ma jox racine de 3,55. Pourquoi? Parce que racine carrée de k carré, q carré, q prime carré sur y à la puissance 4 me donne k, q prime, y carré. D'accord. Mes deux invités là, Diallo et qui? Est-ce que vous comprenez? Swadou et Oulimata. Oulimata, c'est bon? Oui. Good. Qui moom du wax moom ñu tudd sax Swadou. C'est bon? waaw baax na. Xam naa ne yaa ngi ci digg lal di nelaw. nelaw de. Ah, baax na. Salaamaaleykum. Espata. Ah, Mbaye Taye Fine. Ça va na ngeen def. Alhamdulillah. C'est bon. On Vas-y. passe. Oui, Diassi. Entre kii la enregistrement. waaw maa koy enregistré waaw. Pause. Ah, ma pause quoi? Waaw. Ok. C'est la valeur de Q qui change. Ce n'est plus 1 nanocoulomb, mais c'est 2 nanocoulombs. Donc, comme c'est 2 nanocoulombs, là, on aura 2. Là, on aura 2 10 puissance moins 9. Et la valeur là, elle va changer. Calculez ça à nouveau. Et cette valeur-là va changer pour le cas et ça. Donc, moi, je vais changer. Calculez-moi ça. À 2. Dans la valeur, 3,768. 10 puissance moins 6. 768. 10 puissance moins 6 newton. Et là, je viens faire ça ici. 3,768. 10 puissance moins 6 newton. Et l'exercice, gassé. C'est fini. Elle est finie. On passe à l'exercice 4 si vous n'avez pas de questions. Good. L'exercice 4. Alors, l'exercice 4, elle dit que deux charges ponctuelles Q, 40 newtons par coulomb, Q', 30 newtons par coulomb, et 40 nanocoulomb, pourquoi j'ai dit nanocoulomb avec newton coulomb? Q égale 40 nanocoulomb, Q' égale 30 nanocoulomb, sont placés dans le vide. Non, non, c'est pas newton coulomb, c'est nanocoulomb. Attention, c'est pas comme ça. C'est nanocoulomb. Newton coulomb. 40 nanocoulomb, Q', ainsi de suite, sont placés dans le vide en A et B, distant de 10 cm. Alors, on est bon, cas par cas, on demande maintenant de déterminer les caractéristiques du champ électrostatique en un point O situé à mi-distance entre ces deux charges-là. Si on a ici A, on a ici Q, là, on a ici B, et là, Q'. Bon, finalement, on a noté QA, finalement, on a QB, mais Q' là, donc, Q' égale QB. Elles sont reliées comme ça. Ensuite, en un point,
O, mi-chemin, O moo nekk nii. On nous demande de calculer, de donner les caractéristiques du champ électrostatique. Alors, les amis, la question que je vous pose, c'est la suivante. Ces deux charges-là, on sait tous qu'elles sont positives parce qu'on m'a dit ici 40 nanocoulombs et là, on m'a dit 30 nanocoulombs. Donc, ces deux charges-là sont positives. Si les deux charges sont positives, comment sont les champs électrostatiques créés par une charge positive par rapport à la charge elle-même? Elle fuit la charge, c'est-à-dire elle est centrifuge, ou bien elle vient vers la charge, elle est centripète. Ban la ci centrifuge la wala centripète? Centrifuge. Centrifuge, de fuir la charge. Lorsque la charge est positive, le champ électrostatique créé par cette charge-là a tendance à fuir la charge, elle est centrifuge. Donc, ça veut dire qu'en ce point O-là, le champ créé par B est dirigé comme ça, day daw B. Donc là, j'ai E de B en non. On va dire. Ensuite, même chose pour A. A étant positif, le champ créé par A en non, day daw A. Donc, elle sera dirigée comme ça. Ma am lii. Ma am E de A en non. Et on me demande de calculer le champ résultant. Ici, les caractéristiques, normes, point d'application, sens et direction. Ce que je vais faire, d'abord, avant de commencer, il me faut choisir ce qu'on appelle un sens d'orientation, ça axe. Et je vais dire que mon axe est orienté comme ça, avec comme vecteur unitaire que je place ici, et je nomme ce vecteur unitaire-là U. Ce qui fait que moi, je sais que la résultante des champs E, c'est le champ créé par B en non vecteur, plus le champ créé en A en non par A. Et maintenant, je vais amener l'orientation de mon vecteur unitaire et je dis que B étant de sens contraire à U, donc je vais avoir moins E. J'enlève le vecteur maintenant, B, O, et je mets U. Ensuite, je mets plus. Pourquoi plus? Parce que quand je regarde, E, le champ créé par A en non, est dirigé et de même sens que mon vecteur unitaire, donc c'est positif, donc je vais faire E de A, O, U. Ensuite, je fais quoi? Je factorise par U. Quand je factorise par U, je vais avoir E vecteur égale E de A par rapport à O moins E de B par rapport à O, U. Et je vais dire que, or, E de A par rapport à O, c'est K, QA sur AO carré, et E de B par rapport à O, c'est égal à K QB OB carré. Ce qui fait que mon E là va devenir donc K QA AO carré moins K QB OB carré U. Ça aussi c'est égal. Puisque maintenant O est le milieu de AB, alors donc AO en termes de distance est égal à OB. Donc AO carré, c'est la même chose que OB carré. Et je peux factoriser donc par K AO carré, facteur de QA moins QB U. Donc en fait, le champ électrostatique E égale K facteur de quoi? A au carré facteur de QA moins QB et le vecteur U comme vecteur unitaire
ma def nii. Par contre c'est pas que man ni la choisir rek que yéen tamit impérativement ni ngeen ko war a choisir keneen mënu na ko choisir nii boobaa à la place de que B soit négatif c'est A qui sera négatif mais quel que soit alpha on aura le même résultat. Ok? Dégg ngeen? Donc là en termes de norme je vais avoir E sans vecteur parce que je parle de norme c'est égal à K à O carré facteur de QA moins QB. Et j'encadre ça aussi et je calcule. Application numérique. Application numérique. Il y a mon petit frère qui me dit que je dois mettre les deux valeurs absolues ici. C'est bon? 3,6 volts par mètre. 3,6 volts par mètre. C'est ça qu'on trouve. Donc ici, c'est 9, 10 puissance 9. AO. La distance AB, c'est égal à combien? 10. Ça fait 5. 10 puissance moins 2, le tout au carré. Facteur de 40 moins 30, 10 puissance moins 9. Ce qui fait E égale à 3. Tu as dit combien, Damien? 3,6 volts par mètre. Est-ce que l'on a? Moi, je n'ai pas ça. Recalculer ça. Moi, j'ai eu 3,6 10 puissance 4. Tu n'as pas converti, je pense, ça. Recalculer. Quelqu'un recalcule. Quelqu'un recalcule. Même 10 puissance 4. Voilà. 3,6 10 puissance 4 volts par mètre. Mon équipe. Mais on nous a demandé les caractéristiques. Donc, je vais faire direction, celle de la droite AB. Sens. Comme ici, j'ai vu qu'elle est positive avec U. Sens sera celle de U, c'est-à-dire de A vers B. Sens U, celle du vecteur unitaire U, ou bien de A vers B. OK? Ensuite, point d'application O. Norme. On a 3,6 10 puissance 4 volts par mètre. Et on vient de finir. Premier cas de figure. Si vous avez des questions, vous les posez. Sinon, on passe à l'exercice suivant. En un point P, Tu es sur la droite AB. situé sur la droite AB, du côté de B, tel que OP égale à 5 cm. Attention, hein. Regardez bien ce qu'ils ont fait ici, ces gars-là. Ils sont tellement bien. Il y a A ici. Ensuite, nous dem. B, nous may B. Toujours, je oriente sama axe ni man. Def ni, créer fi sama vecteur unitaire. Orienté ko sens bobu. Ensuite, comme j'ai vu que wax nañ ay waxu O, ma may leen fi O. Ba paré né nañ ma P fu mu nek P mo ngi ci côté OB, ci digënté OB mais à 5 cm. Ma may fi P. Dóoral leen fi nak 5. OP égale combien? Mais dañoo juum mënta nekk. 5 cm. mënta nekk. Ah bon? Oui. Amee lu tax. mën na nekk de. Xanaa P ak B dañuy confondu. Waaw. P ak B dañuy confondu. Parce que n'oubliez pas que tout ça, c'est 10 cm. On est tous d'accord? Tout ça, c'est 10 cm. C'est 10 cm. Su fekkee ne lii yëpp 10 cm la, digg bi 5 cm lay doon. Digg bu nekkee 5 cm, ñu ne ñu OP égale 5 cm, ça veut dire que dans ce cas-ci, P est là. P et B sont confondus. Je pense que c'était ici le piège. P et B sont confondus. Maintenant. Waaw, mais Aziz. Oui. Mais fii O man yaakaar naa mën na nekk parce que O. Kenn waxuñu 5 si milieu bi lay nekk. Man noonu laa ko jàppee. En A lan lañ la wax? En petit A lan lañ la wax? En un point O situé à mi-distance. Donc situé à mi-distance.
soit ils ont mal fait. En un point O. C'est ça, loolu lañ fi 15 centimètres la ok. ñaata la. 15 centimètres. lan mooy 15 centimètres. A6 mu ngi woon suñu série bi. Ah, kon mon fii ñoo juum. Ok, kon donc on va prendre OP égale 15 centimètres. Donc, je vais refaire le schéma. Good. Là, c'est ça que j'ai. J'ai B là. J'ai O là. Maintenant, là, c'est 5 cm. Là, c'est 5 cm. Maintenant, on me demande. Là, je mets ici le point P. Et là, c'est 10 cm. Ce qui fait que ces deux là, 10 plus 5, ça fait 15. Et là, j'oriente mon axe comme ça, X. Voilà, c'est ça. Maintenant, quand je regarde tous les deux charges là, Q, il est là. QA. Là, QB. Tous les deux charges sont comment? Tous les deux charges sont positives. Elles sont toutes les deux positives. Alors, je vais chercher le champ créé par... Bon, alors, on va effacer lui, parce que sinon, on va faire un vecteur. Alors, le champ créé par A au point P, il a tendance à fuir, ni le djemé. A, ni le d'accord, dem. Donc, ni le orienté. Là, c'est E2 A en P. Ensuite, B, mon équilibre, mon taux positif, mon champ nous met taf, ne lay def, d'accord, daw. Ce qui fait que donc, encore, E2 B en P. Et j'applique la même logique que j'ai appliquée tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais avoir le champ E, c'est égal à E de A en P, U. Parce que E et U n'ont pas le même sens. Ensuite, plus E de quoi? E de B en P, U. Pourquoi? Parce que nous avons le même sens. Et là, je vais factoriser par U, ce qui me donne E de A en P plus E de B en P, U. Vecteur. Donc ça, c'est ce qui me donne E égale E de 1 en P, c'est K QA, attention, AP carré, plus K QB sur quoi? BP carré, U. Et en termes de normes, je vais avoir E, c'est égal à K facteur de QA sur AP carré plus QB sur BP carré. On est comme. Et j'ai fait l'application numérique. Là, j'ai E égale K, c'est 9, 10 puissance 9. QA, c'est égal à combien? 40, 10 puissance moins 9 sur AP. Alors, quand on regarde AP, de A à B, ici on a 5, ici on a 5, ici on a 10, ce qui nous fait 20. Donc, je vais 20, 10 puissance moins 2, le tout au carré. Ensuite, plus QB. QB, c'est 30. 10 puissance moins 9. Sur encore BP. BP, quand on regarde, c'est 10. C'est 10. De B à P, c'est 10. Donc, je mets 10. 10 puissance moins 2. Le tout au carré. Et ça, donnez-moi la valeur. Vous avez E égale. La valeur? 36 000. 36 000, c'est 3,6 encore, 10 puissance 4 volts par mètre.
Ce qui fait encore direction suivant la droite AB. Direction suivant la droite AB. Ensuite, j'ai le sens suivant U. Ensuite, la norme, point d'application.